Bonjour, je suis ravie de vous retrouver à nouveau dans mon atelier. Aujourd'hui, on va continuer la petite bouteille, donc la transparence de la bouteille, parce qu'on a quand même commencé pas mal, donc je vais faire la suite. Mais avant, je voudrais vous inviter à vous inscrire par email gratuitement à mon Zoom conseil. Donc, c'est mon rendez-vous mensuel pour les conseils sur le pastel et les crayons couleurs. Donc, pour les crayons couleurs, donc ce 20 février, je vais vous parler de crayons couleurs. Les couleurs qu'il faut, les marques, les textures qu'il y a, les différentes feuilles à utiliser, les artistes que vous pouvez voir sur Instagram ou Facebook ou qui ont leur site, qui travaillent sur le crayon couleur et que vraiment c'est une super euh, technique que j'adore. Donc je voudrais vous la transmettre et comme ça, si vous voulez vous initier, vous pourrez, grâce à une petite surprise que j'ai pour vous, pour ceux qui vont s'inscrire. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et de toute façon, vous perdez rien. Si vous, à la fin, vous n'êtes pas content, de toute façon, vous savez ce qu'est les crayons couleurs. C'est ça qui m'intéresse. Que les gens puissent connaître un peu plus cette technique, elle est merveilleuse. Et si vous voulez vous initier, bah, tout ce qu'il faut avec mes e-books, une petite surprise que j'ai pour vous, et mes cours, bien sûr. Et voilà. Donc, je vous attends nombreux. Inscrivez-vous gratuitement donc par email. Je vous enverrai le lien dimanche matin. Et ce sera à 14 heures. Donc, 14 heures, peut-être une heure ou deux. Donc, ça dépendra du temps que vous savez. Vous pouvez venir même en cours de route. Pas de souci. Voilà. Donc, on commence continue avec la transparence au pastel. Là, je vais essayer parce que là, c'était quand même, bon, fait un petit peu rapidement parce que c'était la base, en fait. Alors maintenant, on va faire tout de petit à petit. Et c'est ça qui prend toujours plus de temps, c'est ce que tout va être un peu plus détaillé. Bon, là, j'ai pris le crayon parce que ça, c'était pour lisser. Parce qu'au lieu de toucher parfois le pastel, bon, c'est vrai que j'ai tendance à le toucher, mais vous pouvez aussi, avec les crayons, le lisser comme ça, enfin le stomper comme ça. Bon, là, il faudrait que je mette plus de... Parce qu'après, il fallait vraiment de petit à petit et tout ça pour mettre les parties vraiment. Là, bon, ça va être très clair et tout. Là aussi, ben, avec le. J'aime beaucoup le 640 de Stabilo, qui est une couleur qui est très belle, qui aide beaucoup. C'est le Caput Mortuum, c'est un violet très très foncé, que j'aime beaucoup. Donc là, on peut faire ça ici. Parce que c'est vrai que j'ai dit tout à l'heure que j'allais faire tout avec les bâtonnets, mais ça c'est pour la transparence. Là c'est pas la transparence. En fait, c'est que c'est pas très organisé. Du coup, je vais essayer de le faire comme moi je le ressens, parce que c'est vrai qu'elle l'expliquait. Après, j'ai une autre idée, et quand je dessine, c'est tout à fait ça. Tout c'est que ça avance. Ça, c'est le plus important, c'est que ça puisse avancer. Je voulais mettre un peu plus d'orange, mais ce orange, je sais pas. Toujours comme c'est très pigmenté cette marque, donc on va aller quand même doucement. Je regarde, je m'attarde plus avec les endroits où il y a plus de la couleur. Voilà. Parce que
faire vraiment doucement parce que c'est vraiment très pigmenté cette marque. Parce que là, c'est les couleurs plus intermédiaires, entre les clairs intermédiaires, parce qu'ils vont commencer à donner euh, les tonalités. Bon, quelque chose qui pourrait aider aussi, c'est faire le bouchon. Ça peut être même intéressant. Donc, je vais faire le bouchon. C'est quelque chose que j'aime bien faire. De toute façon, pour les objets, j'aime beaucoup les faire. Là, je vais faire avec le marron. Moi, je regarde quelque chose, je me dis, bon, sur quelque chose d'éclair, je sais que ça va être des couleurs grises. Donc ça va être beaucoup, aider beaucoup. Mais après, je me laisse aussi porter par ce que je vois. Et je change beaucoup des couleurs. Mais le tout, c'est bah, essayer tout ce qu'on a envie d'essayer. Mais j'essaie toujours quand même de garder les couleurs foncées d'abord. Après, tout ce qui est foncé. Bon, si je me trompe, à la limite, c'est pas très grave, mais parce qu'on peut tout rattraper, mais au maximum. J'essaie de les structurer un peu plus avec les couleurs claires. Bon, et petit à petit, ça va venir. Donc, je vais essayer de mettre un peu plus de clair ici. Bon, là, c'est trop clair.
le marron. Ici. Voilà, là, je vais structurer un peu plus parce que du coup, il faudrait que je fasse un peu du fond. Okay. C'est comme quelque chose, on ne peut pas le rectifier avec sur l'objet, on rectifie sur le fond, toujours, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Parce que ça, il sort quand même un petit peu. Je vais utiliser un peu de noir. Là, il faut vraiment toujours super doucement. Bon, ça, je vois après si il manque quelque chose, parce qu'il manque toujours quelque chose. Il faut toujours lisser un peu, parce que du coup, ça fait un peu trop... Parce que c'est l'aluminium, donc... Parce que là, il faut que ce soit bien... Voilà, le noir, peut-être... Le noir... Voilà, donc ça fait déjà, on l'a fait apparaître un petit peu. Je vais essayer de lisser un petit peu aussi ce qu'est l'intérieur, parce que bon, c'est pas tout à fait comme ça. Et avec un crayon, là, ça passe pas trop. Je prends un... Je vois que c'est un Rembrandt, ça. Je sais pas. Non, c'est un crayon compté. Pour pouvoir lisser un peu comme un crayon. C'est pas assez rouge. Soit il y a des rouges très rouges, soit des rouges pas très rouges. Mais j'ai toujours peur de les positionner trop.
Voilà, celui-ci, ça va. Donc là, je vais prendre les gris, les couleurs grises. En fait, avec une couleur un peu moyenne, parce que ça fait un peu moyen, même si c'est, on veut que ce soit clair, c'est foncé, enfin, un peu moyen sur les côtés. Là, le plus clair est devant, parce que c'est là où touche la lumière. Ah, il y a aussi la partie du bouchon, faut pas que j'oublie. Je vais essayer avec un peu de noir, parce qu'il faut faire une jolie forme. Pour tout ce qui est vert, là, c'est vraiment suggéré, hein. Là, c'est trop petit pour que je fasse beaucoup de détails. Et on fait des détails, des choses qui pourraient aider, comme les petits coins qui ressortent un peu, les parties sombres. Il faut pas toujours trop dire parce que sinon ça va faire trop lourd. Le seul qui on peut faire un peu, c'est ici parce que c'est le plus sombre. Voilà. Avec un gris clair, donc là c'est le 720. Je peux mettre les parties un peu plus claires. Le vert d'oxyde de chrome aussi, c'est une couleur que j'aime beaucoup et je le mets un peu dans toutes les sauces. Ici, ça fait que parfois la partie claire soit beaucoup plus jolie, moins claire, mais pas trop. Voilà, vous ne le voyez pas, mais c'est quand même mieux. Ensuite, avec ce gris, bon, il est un peu tendre, donc je vais voir. Je vais mettre toutes les, les lumières que je vois. Et surtout, et ça, quelque chose que c'est important, les positionner comme ça. C'est pas les dessiner, vraiment c'est de le poser. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir la mousse pour pouvoir nettoyer. Et là, j'appuie ici, pas au milieu comme ça. Si j'appuie ici, là, il n'y aura que ici. Donc ne vous inquiétez pas que ça va salir à côté. Si ça lit un peu avec le clair, c'est pas très grave. Donc, je note un peu la peau pour que ce soit reste pas trop. Ce qu'il faut. Donc là, c'est la lumière la plus dure. Donc là, je pourrais ajouter peut-être un. Là, je ne vais pas mettre du blanc. Là, je vais mettre un peu du bleu. Le bleu est très clair, mais il est bien. Là, c'est un peu petit pour mettre de schmink, hein, donc c'est. Là, je crois que c'est Sennelier à l'écu, je pense, celui-ci. Voilà. Donc pas beaucoup, vous avez vu, c'était pas beaucoup. Là, il y a un peu de reflet. Après, c'est un peu bleuté. Donc là, je vais mettre un petit peu, mais bon, vraiment pas beaucoup. On peut mettre ici aussi un peu. Ensuite, avec une couleur gris, voilà, c'est un bleu clair, gris clair. C'est pour les contours, parce que là, les contours, là, il faut faire attention. Bon, soit je fais comme ça, enfin, je vais voir. Soit je fais comme ça aussi. Mais là, il faut pas perdre la forme. Pour qu'il apparaisse un petit peu. Vraiment pas beaucoup. À la limite, si je fais comme ça, ce que ça donne. C'est les petits reflets qu'on voit sur le côté. Voilà, on peut le faire comme ça. Et vraiment, ça, vraiment beau.
pas beaucoup, c'est seulement pour dire que la forme est là. Mais la transparence, c'est en fait la lumière qui est ici. Là, ça fait 16 minutes que j'ai commencé. Vous voyez, c'était pas beaucoup. Il faut pas trop mettre. Si on met beaucoup, ça va faire lourd et c'est pas joli. Voilà, donc il y a aussi un peu les petits les trous qui sont derrière. Donc, mais ça, on va le faire plus avec le gris. Je vois si c'est avec le gris. Parce qu'il faut que ce soit un peu plus sombre ici. Voilà, qu'est-ce que je pourrais mettre en plus? Ce gris qui est comme le crayon là ici, l'oxyde de chrome est en bâtonnet. C'est une couleur que j'aime bien mettre comme ça de temps en temps. Comme ça. Je nettoie parce qu'il y a quand même la bouteille et la couleur rouge et la rouge va salir un peu tout. Donc là, il faut que ça soit différent à l'intérieur et à l'extérieur. Donc à l'extérieur, c'est plus lumineux. Mais bon, c'est l'orange, la couleur orange. Donc la couleur orange, elle est toujours un petit peu plus... ah, c'est comme ça. Plus... très, très forte. Alors... bon, après, il n'avait pas vraiment beaucoup de mystère. On a toujours peur de la transparence. Mais en fait, il faut pas. Après, si vous voulez mettre des petits points, parfois on voit les petits points comme ça, on met comme ça et on tourne. On fait pas comme ça, on fait et on tourne. Si vous voulez mettre des petits points. Sinon, ça fait trop. Là, par exemple, là, je trouve que ça fait un peu trop. Je vais un petit peu vers l'intérieur. Il faut que ça fasse pas une marque. Comme ça, il faut faire attention qu'il ne fasse pas trop de marque. Ici, je vais mettre une petite plume. Après, c'est l'harmoniser, donc ça, c'est toujours le plus compliqué. Mais bon, on voit la bouteille. Après, c'est les contours qu'il ne faut pas qu'il y ait des contours. Voilà. On fait des petits trucs. De toute façon, vous le sentez, vous voyez, je vous dis, est-ce que je peux mettre un peu plus, un peu moins? Ou à quel moment s'arrêter, ça? C'est sûr que c'est pas le plus facile. Mais bon. Là, si je verrai avant de mettre la vidéo, je vois si j'ai bien vu toutes les petites choses, les petits détails. N'oubliez pas c'est un bon conseil d'avoir toujours la couleur oxyde de chrome, n'importe quelle marque. En tout cas, je l'ai en carondage et en pite. Et c'est super. C'est une couleur que j'adore. Je l'appelle ça une couleur amie. Parce qu'il met sur beaucoup de choses. Si je vais mettre un petit peu plus clair, je mets pas du blanc, je mets du gris clair. Ou des jaunes de Naples, mais là pour l'instant, là je pense que ça va. Bon, je vais laisser comme ça. Si j'ai des petites, vous verrez sur la photo, la vidéo, peut-être que j'ai changé des choses. Je sais pas, mais en tout cas, c'est l'essentiel en fait à faire. Après, peut-être que si je mets un peu ici pour éclaircir, parce que du coup, il faut que ce soit différent, je vais mettre du jaune de Naples, un peu comme ça, comme... Alors ici, peut-être, voyez, commencer par ici, qui éclaircit un petit peu. Bon, après, je sais pas, j'ai l'impression que sur la vidéo, ça fait plus foncé, plus clair, mais trop clair en fait. Donc il faut pas que ce soit trop clair.
voilà, je pense que je vais laisser comme ça. Si vous avez quelque chose, vous le saurez dans la photo. Là, c'est vrai que la couleur était un petit peu forte, le violet foncé que j'ai mis, le 640 de Stabilo, est un peu fort. Ouais, là, il manquerait. À cela, quand je commence à avoir beaucoup de passage, j'aime bien les ordonner, mais bon, quand je commence à s'ordonner et après, j'oublie qu'il faut rester ordonné. Bon, là, ça fait trop clair. Donc là, je ne mets pas du noir, par exemple, pour faire la partie foncée ici, mais le violet foncé, ça suffit. Après, bon, le fond, c'est vrai qu'on peut l'améliorer aussi et tout, mais en tout cas, c'est pour que vous voyez, bon, en tout cas, ma façon de faire cet exercice-là. Si ça vous aide, bah, c'est super. Vous pouvez me dire toujours dans les commentaires s'il y a quelque chose que vous aurez voulu voir plus ou un exemple que vous voulez voir, parce qu'il me reste encore de la place sur la feuille, donc c'est un exercice que vous dites que ce serait sympa. Voilà, donc n'hésitez pas, ça me fait plaisir. Et comme ça, je fais des vidéos pour plus de personnes et pas seulement pour une centaine de vues. Allez, on va faire que ma chaîne avance. Et comme ça, j'aurai encore plus de plaisir de faire toutes ces vidéos. Parce qu'en ce moment, je fais beaucoup les e-books parce que c'est super sympa, j'adore. Et si vous voulez en profiter, vous pouvez voir sur la description de la vidéo toutes les informations sur mes e-books, sur mes cours, mon site que je vous invite à regarder. Et je remercie vraiment beaucoup Manu pour m'aider. Je remercie beaucoup aussi Daniel qui m'aide aussi pour mes e-books. Et voilà, c'est super. Je renforce mon français comme ça avec les corrections et tout. Mais bon, j'adore. Donc c'est super. Donc j'espère que ça va vous plaire, ça vous plaira à vous tous. Et à la prochaine pour un nouvel exercice 100% pastel.